Salut les gens, c'est la Haute-Gaule. On parle souvent du deuil dans notre société. Souvent, cette notion est assez réductrice. On pense souvent que le deuil concerne les personnes disparues, les êtres qui nous étaient chers et qui soudainement quittent cette vie. Ce deuil se manifeste de multiples manières. Vous connaissez probablement les 7 étapes du deuil, mais savais-tu que le deuil concerne bien d'autres choses dans nos vies? On peut devoir faire le deuil d'une relation, devoir faire le deuil de notre jeunesse, devoir faire le deuil d'un travail qui nous a convenu, devoir faire le deuil de la santé, etc., etc. Le deuil est quelque chose de parfois difficile, parce qu'il demande d'abord et avant tout, petite astuce, de comprendre la raison pour laquelle nous vivons ce deuil. Dans la vie, je considère personnellement qu'il faut toujours se préparer. Se préparer ne va pas amoindrir l'événement que l'on vivra, mais nous permettra de le vivre différemment. Se préparer à perdre une personne chère, se préparer à perdre une relation, etc., etc. Cependant, si tu as un deuil mal vécu, qui t'empêche encore aujourd'hui de vivre pleinement ta vie, petite astuce numéro 2, je te propose de faire un acte symbolique. Note sur un papier le deuil que tu dois faire, qu'as-tu perdu, mais aussi qu'est-ce que tout ça t'a apporté. Parce que pour faire le deuil, il est aussi important de comprendre ce que cela nous a apporté. Une fois que tu as noté tout ça sur un papier, prends ce papier, brûle-le, en précisant pendant le brûlage, mentalement plusieurs fois, j'accepte et je me libère.